Bonjour tout le monde. Je voulais aujourd'hui faire une toute petite vidéo, pas trop longue, puisque les informations sont assez violentes et assez bizarres, assez impressionnantes. Donc, petite introduction sur la famille, les fameux dégénérés banksters apatrides Rothschild, initialement Bauer allemand, qui donc c'est Mayer, Amschel, Rothschild, Bauer, Rothschild, qui a fait 5 gosses. Hein, vous voyez la tête de ces gosses. Hein, on voit bien l'effet de l'endogamie, ce que ça fait, hein, de ne pas diversifier le génome. Donc c'est assez pitoyable. Mais ça n'a pas pour autant donné des guignols, hein, puisque ces gens sont extrêmement puissants, vu qu'ils se vantent d'avoir financé des guerres sur leur site internet LCF Rothschild, hein, la compagnie financière Rothschild. Vous avez le petit historique, c'est à vomir tellement c'est mielleux, c'est ridicule avec leurs histoires, comme si on n'était pas au courant des tenants et aboutissants de cette affaire. Donc, en 1798, il y a Mayer Amschel Rothschild qui s'installe et qui, avec sa femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas un problème. Il fait 5 gosses, hein, 5 gosses qui s'appellent Nathan, James, Salomon, Karl et le plus âgé Amschel. Nathan va s'installer à la City à Londres, James à Paris, Salomon à Vienne, Karl à Naples et Amschel à Francfort. En bon bankster, criminel, apatride, internationaliste, donc ils restent pas chez eux comme tout le monde, ils vont s'installer un peu partout pour le bien du plan des Illuminati de Bavière, puisque c'est exactement à cette époque-là, juste après les premières, la création des Illuminati de Bavière par Adam Weishaupt, comme par hasard. Il s'installe, il lance 5 tentacules dans le monde, le monde occidental à l'époque, ou du moins européen. Donc, et vous avez ici donc sur l'arbre généalogique de leur site internet, LCF Rothschild, les 5 gosses en haut, hein, de Mayer Amschel Rothschild, puis en bas vous avez leur descendance, et surtout sur le côté droit tout ce qui est parisien, tout ce qui est français. Et on s'est intéressé là tout simplement aux symboles, sigles et logos qu'il y avait sur le site internet, sur la toile en général, et leur site LCF Rothschild en particulier. Et ici, vous avez quoi? Vous avez les 5 flèches des 5 frères Rothschild, hein, que nous avons cités, de Mayer Amschel Rothschild. Donc c'était 5 fils, donc 5 flèches, ça correspond parfaitement au pentagramme. Mais surtout, vous remarquez l'œil au milieu. Au milieu, vous avez un œil. Alors, il semble avoir dessiné une cible, comme toujours. Mais le truc qu'il y a derrière, ça fait penser vraiment à un œil. Le même œil que l'on observe sur le billet de banque dollar américain, sur la pyramide, l'œil d'Horus, le fameux œil qui voit tout, the all-seeing eye, l'œil de Lucifer, bearer of light, porteur de lumière, avec la lumière qu'il y a derrière. On peut imaginer bien sûr ces flèches comme des rayons lumineux. C'est très facile à imaginer. Donc vous avez ici une symbolique de la banque Rothschild, hein, qui a d'autres symboles, d'autres logos, notamment celui-ci qui arrive, c'est celui des fondations Edmond et Benjamin de Rothschild. Vous avez un lion à gauche, une licorne à droite, mais surtout ce que vous pouvez remarquer assez clairement, c'est le phénix en haut, le phénix qui renaît de ses cendres, le phénix, le fameux phénix de la franc-maçonnerie, etc. Donc vous voyez ici un attachement, et c'est à se demander ce qu'il fout là, hein, au passage, hein. C'est quand même un choix, c'est précis, il n'est pas là par hasard ce phénix.
Donc le phénix, comme tout le monde le sait ou devrait le savoir, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres, et dans la symbolique luciférienne, il ne peut correspondre qu'à Lucifer, le déchu, qui renaît de ses cendres et qui veut prendre le pouvoir sur l'humanité et qui veut en être le prince. C'est clair. Et ici, vous voyez donc leurs petits symboles, leurs petites armoiries, leurs petits trucs. Enfin, c'est tout à fait logique tout ça, hein, tout à fait logique. Mais le plus choquant, comme par hasard, alors là c'est toujours pareil, hein, ceux qui croient au hasard, ils n'ont qu'à continuer à jouer au loto, et à la roulette, et au bingo, au banco, au gratte-gratte. Là il faut qu'ils éteignent, qu'ils mettent pause, là, et qu'ils changent de vidéo, qu'ils aillent voir le tirage ou le PMU. Là, il s'agit de choses quand même un peu sérieuses, et notamment les initiales LCF Rothschild. Et si vous remarquez, comme par hasard, LCFR, ce sont les consonnes, les 4 consonnes de Lucifer. C'est évident. Si vous rajoutez un U, un I et un E, entre 2 consonnes à chaque fois, vous avez le mot Lucifer. Et lorsqu'on connaît le fonctionnement des langues, l'étymologie, etc., vous voyez bien que ce ne peut être dû au hasard, puisqu'on aurait pu appeler cette banque la banque Rothschild, la financière Rothschild, groupe Rothschild, Rothschild Investment, enfin n'importe quoi. Là, on a choisi la compagnie financière Rothschild, surtout qu'en général, on ne met pas les particules, on ne met pas les initiales des particules. Hein, on va pas dire l'Organisation des Nations Unies, c'est peut-être LODNU. Hein, l'Organisation des Nations Unies. Non, on met ONU. On met juste les mots. On va pas mettre tout ce qu'il y a à l'intérieur, l'apostrophe, 2, D, c'est ridicule. Là, comme par hasard, ils ont mis LCFR. Donc, je sais pas pour vous, mais moi ça me paraît bizarre avec l'œil juste au-dessus, avec les flèches, quand on sait ce que ça représente. Maintenant, pour finir, je voulais juste vous montrer, grâce à un mail reçu d'un certain Malik, si je ne m'abuse, qui m'a envoyé un mail assez impressionnant du CERN, Conseil européen de recherche nucléaire, et vous voyez ce qu'il y a là-dessus, c'est que des 6. Voilà, je ne sais pas ce que ça représente. Au niveau nucléaire, je ne sais pas du tout ce que ça représente, si c'est des noyaux, si c'est des... Je ne sais pas. C'est peut-être leur gros truc là pour fabriquer. Enfin, ces gens sont extrêmement dangereux. Hein. Ils sont en train de s'amuser avec des forces qu'ils ne contrôlent pas. Et même s'ils les contrôlent, ces forces sont trop puissantes. Alors ils mettent leur recherche. Bien sûr, cette recherche elle est faite avec nos sous. Et ils mettent cette recherche sous couvert de science et de découverte de la matière, de la nature, etc. Ce qui est complètement absurde et stupide. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout quand on veut découvrir la nature sans s'intéresser au créateur. Enfin bon, bref, ça c'est personnel comme critique. L'essentiel c'est que, comme par hasard encore une fois, hein, amateur de hasard et de bonne chance, comme par hasard vous avez des 6 partout, voilà, des 6, des 6, des 6, des 6. Et quand on connaît les créateurs de la bombe atomique, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, hein, du 33e parallèle de Trinity, etc., ben on sait que cette énergie, elle est démoniaque, elle est stupide, elle est trop dangereuse quand on sait ce que ça a fait, et qu'actuellement tous les problèmes qu'il y a dans les trucs nucléaires en France, quand on connaît Tchernobyl, quand on voit ce qui nous attend prochainement, cette 3e ou plutôt cette 4e guerre mondiale cataclysmique, eh ben écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter et à nous souhaiter bonne chance. Voilà, à très très bientôt.